Avec Marion Cotillard, qui est une bimbo borderline dans le premier film de Vanessa Filho, Gueule d'ange, une jeune femme qui aime faire la fête, fugue comme une adolescente et délaisse quelques jours sa fille de 7 ans. Ce mélange d'émotions poignantes, de paillettes, vous accueillit, Claire en l'occurrence. Voit-on déjà la patte d'une cinéaste dans ce premier long métrage? Oui, c'est un premier long métrage donc, de Vanessa Filho qui est tourné dans le sud de la France, donc on pourrait être dans le côté kéchiche, mais dans le côté dark. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est un côté très dur et en même temps solaire. Donc on est dans une station balnéaire, mais en dehors des vacances, donc il n'y a plus de vacanciers, mais il y a toujours la mer, le soleil. Et pourtant, cette relation mère-fille est très compliquée, puisque Marion Cotillard interprète Marlène, donc une jeune femme qui vit pleinement sa vie, qui refuse un peu l'amour qu'on lui offre, en tout cas elle n'y a pas trop droit, et qui est très très maladroite avec sa fille. Donc on parle aussi du rapport d'éducation, d'abandon et comment on aime sa fille quand on est soi-même un peu borderline, comme vous l'avez dit. J'ai amené une séquence qui montre bien ce rapport. On est avec une Marion Cotillard lumineuse, blonde, bien maquillée, qui fume et qui se met beaucoup de parfum. On s'en doute, elle va sortir. Et en contre-champ, on a sa fille, donc extraordinaire petite fille, Alix Exxon Etex, si je prononce bien son nom, qui a donc 8 ans et qui boude parce qu'elle sent que sa mère va sortir. La mère, là, on est dans un champ en plongée où on peut voir les deux et on comprend que la mère fume dans la salle de bain. Il n'y a plus aucune distinction de « on va faire attention » par rapport à l'enfant. Et puis se joue une sorte de chantage entre la mère et la fille, puisque la fille a envie d'aller au manège et que lui accepte ou concède sa mère. Bon, tu sais quoi, t'as gagné. Je t'emmène à ma soirée. L'emmener en soirée, c'est-à-dire en boîte de nuit. La petite a 8 ans, c'est vraiment, c'est nos limites en fait avec Marion Cotillard. C'est la maman fan de télé-réalité qui fume clope sur clope, qui boit énormément. Et cette séquence, elle va montrer aussi ce petit dérapage de, voilà, essayer de faire de la fille une mini-maman avec les paillettes, avec le rouge à lèvres. Et surtout, cet acte qu'on dirait pour un parent, vous n'avez pas le droit de le faire, je la laisse dérouler. Le vernis à ongles, la beauté, etc. Hyper belle. C'est ça que tu regardes. Allez, vas-y, tu peux tremper tes lèvres. L'alcool, qui va être la problématique de cette petite fille de 8 ans laissée à l'abandon et qui va se noyer aussi dans l'alcool à défaut d'avoir l'amour de sa mère. Ce qu'on voit aussi dans les images que vous nous montrez, c'est une couleur. Vous avez été sensible ici à ce traitement de l'image. Alors moi, ce que je peux dire, Zoé. c'est que sur ce premier film, il y a des vraies envies de cinéma. Vraiment, on ne peut pas le nier. Il y a une photo extraordinaire. Tous les moments où on tourne, Guillaume Schiffman, The Artist et OSS 117, qui était aussi une très belle photo, tous les moments, on va dire kéchichiens, mais où on filme ce sud, la lumière, sont très réussis. Il y a juste un énorme problème de scénario. La première scène pose d'emblée le fait que la fille, dans cette histoire, c'est Marion Cotillard. Ça n'est pas la petite fille. Et à partir de là, on ne bouge pas beaucoup. On est quand même sur un film très, très lourd, très imposant, qui ne nous laisse pas une seconde de répit. Il n'y a pas un personnage qui sauve les autres. On nous dit qu'en gros, on peut s'en tirer qu'entre gueules cassées. Reste quand même cette petite fille qui est un miracle à voir au cinéma, mais je pense pas que il faut qu'elle refasse quelque chose avec le scénario. Elle peut pas faire un deuxième film qui nous maltraite autant, presque gratuitement certaines fois. Marie? Voilà. Je suis pas d'accord parce que alors j'y allais avec beaucoup d'a priori. Alors d'abord j'aime pas les films où on maltraite les enfants, donc déjà j'ai toujours un peu envie de casser la gueule à tout le monde. Et puis C'est une bonne réponse. et puis c'est vrai qu'elle me plonge dans un univers. On est chez les ch'tis à Guantanamo, quoi. Hein, non mais vraiment, on est dans cet univers de cagole, de télé-réalité. À Montpellier, c'est déjà bien. Vu à travers les yeux de cette petite fille pour qui sa mère est une superstar. Oui. Et je trouve qu'elle réussit 2 trucs. D'abord, elle réussit à avoir un parti pris de mise en scène. Ça, c'est vrai. Qui est parfois un peu incompréhensible et malaisant, mais il existe et on voit tellement de films informes qui ressemblent à rien, qui n'ont pas été pensés. Alors elle, c'est serré, mouvant à l'épaule, et elle réussit un deuxième truc qui est un vrai pari, c'est que tout est vécu à la hauteur de cette petite fille. C'est-à-dire qu'on devient cette petite fille, on vit tout comme elle, et rien que pour ça, le film mérite d'être vu. Et j'adore Marion Cotillard, qui est notre meilleure actrice américaine. Allez voir Gueule d'ange au cinéma, la révélation d'une jeune cinéaste et l'éclosion d'un style.